Opérer une cataracte à travers une petite pupille nécessite une dilatation mécanique de cette pupille afin de pouvoir accéder au cristallin et réaliser un capsulorhésis de taille adéquate. Le premier et le principal moyen de dilatation pupillaire est la substance viscoélastique et en particulier les substances cohésives. Le deuxième moyen le plus utilisé pour étirer l'iris, ce sont les micromanipulateurs dont la forme en V permet d'attraper la marge irienne de manière à effectuer un stretch sur des méridiens opposés de 180 degrés. Donc on démarre habituellement à 0 et 180 degrés, sans forcer de manière à ne pas abîmer la marge irienne et à ne pas provoquer ni d'encoche ni de micro-hémorragie. Cette dilatation mécanique au micromanipulateur est complétée par une dilatation à l'aide de substances viscoélastiques. Un autre moyen de dilater l'iris simultanément dans plusieurs cadrans sans créer de traumatisme excessif est le dilatateur irien de Biller. Ici, vous voyez un modèle à 4 branches, il en existe d'autres à 3 branches. L'inconvénient de ce système est la difficulté de le nettoyer et une relative fragilité, mais on peut obtenir grâce à ce système une dilatation extrêmement symétrique. L'anneau irien de Malugin est une innovation extrêmement intéressante. Il s'agit d'un anneau injectable qui permet là encore de dilater et de conformer de manière permanente pendant l'intervention la pupille. Il se retire à la fin de l'intervention. Après avoir injecté cet anneau de Malugin par une incision qui peut aller de 2,2 à 1,8, puisqu'il s'agit là d'une injection à travers une incision de 1,8, l'anneau est janté sur la marge pupillaire de manière à créer une dilatation qui est une dilatation suffisante et permanente pendant l'intervention. Vous voyez par ailleurs que la forme de cette dilatation est une forme assez adéquate à la chirurgie de la cataracte. Grâce à ce système, on ne peut pas craindre de rétraction de la pupille pendant l'intervention. C'est particulièrement utile pour les interventions longues, segment antérieur ou segment antérieur, segment postérieur. Le retrait de cet anneau de Malugin est extrêmement aisé, il suffit de tirer dessus. Un autre équivalent à l'anneau de Malugin est cet anneau injectable qui est conçu un peu comme une jante de vélo et qui va venir donc se janter sur la marge irienne. On l'injecte directement en le conformant. Il s'agit d'un anneau en silicone très peu traumatisant qui permet d'obtenir une forme pupillaire extrêmement ronde, puisqu'il adopte une forme ronde, et permet une chirurgie facilitée à travers un diamètre pupillaire de l'ordre de 5 mm. Un autre système extrêmement utile et réversible sont les crochets de Krishaber, qui nécessitent cependant 4 incisions réalisées au couteau de 15 de manière à pouvoir être introduits. Là encore, on a une dilatation qui est une dilatation permanente pendant la chirurgie, donc c'est utile pour les chirurgies qui s'annoncent difficiles. Vous voyez donc qu'on a différentes possibilités avec beaucoup d'avantages et quelques inconvénients pour dilater la pupille lors d'une intervention associée petite pupille et cataracte, quelle que soit la difficulté de la cataracte. Une fois le problème de la dilatation pupillaire réglé, la chirurgie de la cataracte s'apparente globalement à ce que nous connaissons lors d'une chirurgie avec une pupille normale. À chacun de choisir le système qui est le mieux adapté, retenir viscoélastique et étirement par manipulateur qui sont des systèmes simples et absolument pas onéreux. Les autres systèmes sont également très utiles, en particulier pour les cas de chirurgie longue ou difficile.